Il faut dire qu'aujourd'hui, l'une des préoccupations premières des Français est de tout faire pour préserver leur pouvoir d'achat. Et à ce propos, il y a une pratique en plein essor qui connaît une véritable révolution. Je veux parler du troc. On a tous chez nous des objets dont on ne se sert plus. On estime d'ailleurs que près de 10 milliards d'euros dormiraient ainsi dans nos placards. Vêtements, téléviseurs ou électroménagers, aujourd'hui de plus en plus d'entre nous sont prêts à les échanger, à les troquer. Alors évidemment, le troc a toujours existé, mais vous allez voir comment certains ont littéralement transformé ce système d'échange. C'est une enquête de Bruno Timsit. En cette fin de journée à Paris, Julie, 30 ans, va s'accorder un moment de shopping. Mais contre toute attente, ce n'est pas dans un magasin, mais dans un bar qu'elle va renouveler sa garde-robe. Salut Patricia, ça va? Et toi? Ouais, ça va, nickel. Un shopping un peu particulier, car il s'agit d'une fête entre filles, une quinzaine de personnes au total. Et Julie n'est pas venue les mains vides. Avec elle, tout un tas de vêtements qui traînent depuis des mois dans ses placards. Là, il y a un petit, on va dire un petit polo de mi-saison, un petit bustier, c'est un petit vêtement pour la pluie. Ces vêtements, elle les a installés sur son stand. Mais attention, ils ne sont pas à vendre. En réalité, Julie est venue ici pour les échanger. Et c'est d'ailleurs le cas de toutes les jeunes femmes qui sont dans ce bar ce soir. Ce sont, comme Julie, des adeptes du troc. T'as déjà fait des échanges, toi? Le troc, le meilleur moyen pour elle d'acquérir de nouveaux vêtements sans dépenser un centime. Julie va maintenant passer tout son temps à farfouiller dans les affaires des autres pour trouver son bonheur. Il y a vraiment tous les styles. Ça, c'est rigolo, mais je le mettrai pas. Il faut dire que dans une troc party, c'est un peu au petit bonheur la chance. Au bout de quelques minutes, elle flash sur ce sac. Reste maintenant à convaincre la propriétaire d'accepter de le céder contre un de ses habits. Jennifer, j'aime bien ton sac à main. Et mes affaires, elles sont là au coin. Ça tombe bien, Jennifer apprécie les goûts vestimentaires de Julie. Ah bah tiens, moi, j'ai pas Comme cette écharpe qu'elle va choisir en échange. Bah si tu veux le sac contre l'écharpe. Ok, nickel. Ça n'a même pas pris 2 minutes. Tiens. Merci. Bah merci à toi. C'est gentil. Julie vient ainsi de s'offrir un accessoire de mode sans avoir eu besoin de sortir son porte-monnaie. Il y a quelque chose de particulier quand même dans l'échange, c'est qu'on devient indépendant par rapport à l'argent, quoi. On n'a plus besoin d'argent, donc c'est quand même quelque chose qui est attirant dans le troc. Consommer sans dépenser, voilà donc la magie du troc. Et aujourd'hui, il n'y a pas que les accros à la mode qui s'y mettent, loin de là. Dans une période où la plupart des Français doivent se serrer la ceinture, cette pratique vieille comme le monde revient en force. Il faut dire que dans nos placards, nous avons tous une vraie mine d'or. Vêtements, ordinateurs ou vieux téléviseurs, chaque foyer posséderait ainsi l'équivalent de 500 € en objets inutilisés. Alors, de plus en plus de Français se mettent à les troquer. Et désormais, c'est sur Internet que ça se passe. France Troc, J'échange tout ou encore Prêt à changer. Des dizaines de sites vous proposent de faire des échanges. Alors que peut-on acquérir grâce à nos objets? Peut-on vraiment troquer tout et n'importe quoi? Et comment ces sites internet profitent-ils de vos échanges? Pouvoir consommer tout en faisant des économies, a priori cela semble impossible. Et pourtant, c'est extrêmement simple. Nous sommes en Bretagne, près de Saint-Brieuc. Cette jeune femme de 27 ans s'appelle Jennifer. Elle est à la tête d'une famille nombreuse. 3 enfants, dont Kylian, 5 ans. Bah si, t'as fait de l'écriture aujourd'hui. Non. Et ici, comme dans toutes les familles, les affaires s'accumulent. Vas-y, commence. Et aujourd'hui, ça déborde. Est-ce qu'il y a des vêtements dont vous ne vous servez plus, que vous ne mettez plus? Ah oui, mais je les garde tous. Un joli bazar. Et en plus, Jennifer s'est aperçue d'une chose. Elle met toujours les mêmes vêtements. 50% de mon armoire que je vais mettre, quoi. Le reste, ça reste toute l'année dedans. Des affaires passées de mode ou dont elle s'est lassée. Des vêtements d'enfants devenus trop petits, qui l'empêchent même aujourd'hui de fermer ses placards. Et encore, elle en a mis dans le grenier, au milieu des sommiers, des poussettes
et des vieux cartons. Alors, c'est des vêtements de mon fils qu'il ne met plus et que je stocke dans le grenier, quoi. J'ai au moins 6 sacs que des vêtements d'enfants, là. Dans ces sacs poubelles, des vêtements encore en bon état et pour lesquels Jennifer a un jour dépensé de l'argent. À côté de chez elle, il n'y a pas de troc party. Alors depuis quelques mois, elle s'est mise sur Internet pour faire des échanges. Pour ça, elle va commencer par prendre en photo les articles qu'elle veut troquer. Ensuite, c'est sur l'ordinateur que ça se passe. Elle se connecte sur un site internet spécialisé dans le troc. Un site qui propose toutes sortes de produits, jouets, électroménagers ou prêt-à-porter. Les particuliers y déposent des annonces d'objets qu'ils sont prêts à échanger. Donc, il y a la robe. Par exemple, cette internaute propose une robe qu'elle aimerait troquer et elle attend qu'on lui fasse une proposition. C'est comme ça que Jennifer veut faire des affaires. Ce jour-là, elle va mettre en ligne une dizaine d'articles. Pour cette jupe, elle indique son prix d'origine, sa taille et son état. Vous l'avez porté combien de fois? Peut-être un été, quoi, on va dire une dizaine de fois. Mais elle est encore comme neuve. Voilà. Elle espère que ces articles plairont à d'autres utilisateurs du site. On met en ligne et si ça plaît, il y a des gens qui nous proposent un échange. Donc on accepte ou on refuse. D'habitude, les propositions arrivent au bout de 15 jours en moyenne. Et voilà ce qu'elle a gagné grâce à ces récents échanges. On est loin du vide-grenier poussiéreux. Ce que veut Jennifer, c'est du prêt-à-porter à la mode. Oui, donc ça, un débardeur. Ouais, ça, vous l'avez échangé contre quoi? Un petit débardeur d'été. Car ce qu'elle aime, ce sont les vêtements tendance. D'accord. Que j'ai pas encore porté. Ce jour-là, elle envoie un chemisier à une femme à Strasbourg qui en échange va lui envoyer un pantalon pour son fils. Pour faire le troc, ça se passe à la poste ou même chez un commerçant comme ici, la librairie du village qui sert de relais. Bonjour. Bonjour. Jennifer amène son colis et repart avec ce bordereau tamponné. C'est la preuve qu'elle a bien envoyé son article. Elle en aura besoin dans quelques jours pour venir chercher le pantalon d'enfant envoyé par l'autre utilisatrice. On se dit, on les dépose le même jour pour les recevoir en même temps. Voilà. Allez-y. Avec le troc, Jennifer espère diminuer de moitié le budget habillement de sa famille et économiser au moins 500 € par an. Voilà, je vous remercie beaucoup. Jennifer a découvert le troc il y a seulement 5 mois et pour l'instant, elle limite son usage à l'échange de vêtements pour elle et ses enfants. Mais en réalité, ce système permet d'aller beaucoup plus loin que le partage de vieux vêtements entre particuliers. Aujourd'hui, pour de plus en plus de Français, le troc est en train d'envahir tous les domaines de la consommation. Et voilà comment. En Seine-et-Marne, à 1 heure de Paris. Daniel Lopez est père de 5 enfants et fait vivre sa famille avec son seul salaire de chauffeur de bus. Ça va, Couecouette? T'as bien mangé? Au quotidien, Daniel vit donc avec un budget extrêmement serré. T'en veux plus? Et pourtant, quand on regarde son intérieur, cette famille dispose de tous les équipements modernes d'une maison. Sauf que la plupart, il n'a pas eu à les acheter. La télévision, donc premier modèle des écrans plats, contre un carton de 6 bouteilles de vin. Voilà, donc c'est un ordinateur 18 pouces. Vous l'aviez échangé contre quoi? Si je ne me trompe pas, c'était un manteau en vison qu'on avait hérité et on ne savait pas quoi en faire. La console de jeu, donc acquise pareil en troc, contre des bijoux de ma petite fille, bijoux fantaisistes. Console de jeu, chaîne hi-fi, téléviseur, quasiment tout ici a été acquis grâce au troc. Tout qui fonctionne. Hein. Et même son smartphone. Le troc Daniel a découvert ça il y a près de 10 ans en échangeant des DVD et des jeux vidéo. Aujourd'hui, cette pratique fait partie intégrante de son mode de vie. Avec ce système D, c'est toute la famille qui a gagné en pouvoir d'achat. Ça permet d'être un petit peu mieux équipé. Ça permet pas mal de choses. Mais en achat, ça n'aurait pas été possible. Ou alors il faut faire des crédits à la consommation, etc. Et ça, moi, je suis tout à fait contre. Consommer bien au-delà de ce que lui permettent ses revenus. Pour y arriver, Daniel passe tout son temps libre sur Internet, presque un deuxième boulot. En 10 ans,
c'est même devenu un expert. Là, vous avez accès à une partie de mes annonces, donc sur un site spécialisé sur le troc. Il y en a combien d'annonces? Là, a priori, j'en ai 52. Daniel est inscrit sur les principaux sites d'échange, comme celui-ci. Voilà comment ça fonctionne. Pour un abonnement de 9,90 €, le consommateur peut utiliser le site comme son propre magasin, c'est-à-dire exposer jusqu'à 10 photos pour chaque objet qu'il souhaite échanger. C'est ce qu'a fait Daniel. Il y a mis en ligne des dizaines et des dizaines d'objets personnels. Cette table, par exemple, il l'avait achetée dans le commerce 750 €. Pourquoi vous ne la vendez pas? Concrètement, cette table, si je la vends, je pense que j'arriverai même pas à en tirer 150 €, alors que j'ai payé quand même une forte somme pour l'avoir. En troc, on va dire que j'arriverai peut-être à atteindre la moitié de la valeur que j'ai donnée au départ pour l'acquérir. Donc c'est une façon d'éviter de trop perdre sur le produit. Des particuliers comme Daniel qui veulent échanger des objets personnels pour faire des économies et consommer différemment, il y en a plusieurs centaines de milliers aujourd'hui. Résultat, les sites se créent les uns après les autres. Et même la grande distribution s'y met. Mais celui qui aujourd'hui est le numéro 1, le voici, c'est France Troc. 160 000 membres au compteur, l'un des premiers à s'être lancé sur ce créneau. Et pourtant, vous allez le voir, ce précurseur au départ n'avait rien d'un visionnaire. C'est l'histoire d'un coup de chance. Nous nous rendons dans la banlieue de Bordeaux. Dans ce bâtiment de la zone industrielle, un bureau tout simple de 4 personnes. Bienvenue chez le leader français du troc. À sa tête, oui, ça va faire pâter, ouais. Ce jeune homme de 34 ans, Stanislas Palczewski. Je peux rajouter un petit encart en dessous de chaque ligne concerne telle annonce, quoi. Son obsession, mettre en exergue chaque annonce pour qu'elle soit la plus visible pour le consommateur. Ah ouais, ou alors tu peux mettre un déroulant là, tu vois. Suggestion, tu vois, et tu changes. Ce site, cela fait un peu plus de 10 ans qu'il l'a créé. Mais au départ, il l'a lancé comme un amateur et surtout comme quelque chose d'éphémère. Nous sommes en 2001. À l'époque, Stanislas, ici sur la photo avec sa future femme, est étudiant en informatique. Pour décrocher son diplôme, il doit concevoir un site internet. Notre jeune homme n'a pas vraiment d'idée particulière. Il veut s'amuser et créer quelque chose de ludique. Ce sera le troc. Il habite à Bordeaux, alors son site, il l'appelle tout simplement Bordeaux Troc. Et pour le tester, il demande à ses amis de s'inscrire. Très vite, ils se prennent au jeu. Le bouche à oreille porte immédiatement ses fruits. Stanislas n'en revient pas. Mais très honnêtement, je pensais plutôt le ranger dans un carton et voilà, rien de plus, quoi. Sauf que l'engouement pour son site va changer sa vie. En quelques mois, il devient une petite star locale. Alors dans cette pochette, nous avons regroupé tous les articles qui parlent de Bordeaux Troc. Et ça, c'est le premier article qu'on a eu. C'est le journal Sud-Ouest qui était venu faire un petit papier concernant le site. Pour Stanislas, c'est le déclic. Il décide de faire du troc son métier. Bordeaux Troc devient France Troc. Et voilà comment il espère gagner de l'argent. En principe, son site est gratuit. Mais si vous voulez publier plus d'une photo et mettre votre annonce à la une, l'abonnement est obligatoire, jusqu'à 25 € par an. Aujourd'hui, plus de 160 000 personnes ont utilisé les services du site. Un succès inespéré. Mais voilà, ça reste insuffisant pour notre chef d'entreprise. Le site est rentable. Pour une entreprise comme la nôtre, oui, mais à peine rentable. Car le problème de Stanislas, c'est que par nature, le troc, c'est une opération très aléatoire. Et voici pourquoi. Imaginez que vous souhaitiez troquer votre ancien four à micro-ondes et qu'en échange, vous souhaitiez un grille-pain. Pour que le troc aboutisse, il faut que sur le site se trouve une personne qui non seulement possède un grille-pain, mais qui en plus ait envie de le troquer contre un four à micro-ondes. Autant dire une équation quasi impossible. Résultat, sur son site, seule une transaction sur 50 réussit. C'est cet aspect du troc qui limite Stanislas dans son développement. Pourtant, aujourd'hui, certains de ses concurrents pensent avoir trouvé la solution. Nous sommes en plein cœur de la capitale. À 27 ans, Benjamin Augros a encore un look d'étudiant. Et avec son associé, Alexandre,
Ils ont créé un site internet de troc. Leur site s'appelle Prêt à changer. Là aussi, on échange des vêtements, du petit électroménager ou du matériel de puériculture. Le site a démarré il y a 1 an et avant de se lancer, Benjamin a beaucoup hésité. Il ne voulait pas reproduire les mêmes erreurs que ses concurrents. Pour les avoir utilisés, ces sites, et pour avoir étudié le troc de près, c'était simple de constater que ça ne pouvait pas marcher dans l'état actuel des choses. Voilà. Donc je savais ce qu'il fallait apporter. Pour faciliter les échanges, ils ont demandé à des mathématiciens de leur trouver la formule magique qui pourrait résoudre l'équation quasi impossible du troc. Cette formule, la voici. D'ordinaire, on l'a vu, échanger son vieux micro-ondes contre, par exemple, un grille-pain relève un peu du miracle. Car un propriétaire qui veut troquer un grille-pain, il y en a sans doute. Mais la probabilité qu'il ait envie précisément d'un micro-ondes est extrêmement faible. Il a peut-être envie d'autre chose, par exemple d'une cafetière électrique. Le troc avec le micro-ondes ne peut donc pas se faire. La solution de Benjamin, c'est de faire entrer une 3e personne dans l'affaire. C'est l'ordinateur qui va éplucher toutes les petites annonces et tenter de trouver un troqueur qui possède une cafetière électrique et qui souhaite l'échanger contre un micro-ondes. Dans une négociation classique à 2, ils ne seraient jamais tombés d'accord. À 3, ils vont tous réussir à s'entendre. Cette fois-ci, le propriétaire du micro-ondes va réussir à obtenir le grille-pain, le détenteur du grille-pain récupère la machine à café et le propriétaire de la cafetière acquiert le micro-ondes. La boucle est bouclée. Avec ce système que Benjamin a fait breveter, il affirme pouvoir multiplier par 5 les chances de voir un troc aboutir. Les possibilités de troc sont plus élevées, du coup, la possibilité de trouver un troc est augmentée et le temps de retrouver un troc est réduit.